Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pas franchement joyeuse, puisqu'elle va parler de la mort. Oui, de la mort et des crises d'angoisse. C'est un sujet que vous m'avez demandé de traiter à plusieurs reprises, car je sais que beaucoup d'entre vous ont pas mal d'appréhension et font pas mal de crises d'angoisse. C'est donc l'occasion que je vous explique un petit peu moi ce que je vis depuis un petit moment. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous aussi vous ressentez les mêmes choses que moi. On est là les uns pour les autres, les plus vous le savez, pour pouvoir se guider, se conseiller, se rassurer. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. J'en ai déjà parlé dans mes stories pour ceux qui me suivent, mais je suis confronté à un problème de taille. J'ai extrêmement peur de la mort. Le problème, c'est que quand j'imagine mon décès, je sais que c'est un peu tôt, mais je ne me vois ni être enterré, ni être incinéré, donc je suis un petit peu embêté parce que je me dis, mais comment va-t-on faire? J'ai absolument pas envie qu'on brûle un si beau physique. Une icône pop. Non, mais enfin, voilà, je me vois pas du tout dans un four. Enfin, certainement pas, quoi. Déjà que j'ai du mal à tenir quand je suis dans un sauna et un hammam, donc franchement dans un four, bon, ça me fait moyennement vibrer. Et puis j'ai encore moins envie d'être enfermé dans un caveau. Je me dis, imagine, t'es claustro, tu sens, j'en sais rien, tu te sens enfermé, les asticots te bouffent. Non. Donc voilà, à la recherche d'une nouvelle technique, si vous en avez, dites-moi. Ça fait souvent rire mes proches quand je dis ça, mais j'aimerais être empaillé parce qu'au moins je resterai dans mon apparence et je voudrais que si un jour je décède à un endroit, je reste dans cet endroit empaillé. Vous voyez, d'ailleurs, ça s'entend à ce que je dis, si un jour je décède, en fait c'est pas si, je vais, mais j'arrive pas à me l'avouer. Bref, j'aimerais être empaillé. J'ai lu qu'il y avait peut-être des nouvelles techniques qui allaient arriver où on peut apparemment se congeler. J'aimerais bien congeler mon corps, ma tête, tout, pour pouvoir peut-être, je sais pas, avec la technologie, dans des centaines de milliers d'années, peut-être tout à coup me faire décongeler et revivre. Non, très sérieusement, j'essaye de rire de tout ça, mais vraiment la mort, c'est quelque chose qui me traumatise. J'aurais préféré, pour vous dire vrai, ne jamais être né, pour ne jamais avoir à mourir. Je repense à des anecdotes aussi qui m'ont un petit peu traumatisé. Alors moi, je suis issu d'une famille qui, clairement, on va le dire, n'y va pas avec le dos de la cuillère et on les appelle pas délicatesse. Très sympa, quand on a enterré mon arrière-grand-mère, ma mère m'a gentiment montré le caveau où j'allais finir, donc j'étais ravi. On était au cimetière et puis elle me dit, tu vois, donc voilà, faut s'y prendre en avance, faut commencer à réserver ta place si tu veux être avec nous. Voilà, j'en ris, mais je peux vous garantir que ça m'a fait un choc. Vraiment, parce qu'en fait, on a ouvert le caveau, qui est un caveau familial, tout ça. J'ai visualisé, en fait, là où j'allais finir. Je n'avais pas les mots, je ne savais pas comment vous dire. J'ai vu ce truc. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible. Et puis tu sais, quand on vous sort, parce qu'apparemment ça marche comme ça, il faut réserver des places, parce qu'apparemment après il n'y a plus de place, les cimetières sont débordés. Le truc c'est devenu un business. Et donc j'étais là, bon maman, on va peut-être attendre un peu, hein, je vais pas forcément mettre une option tout de suite. C'était horrible. Donc voilà, c'est des petites anecdotes qui en plus de ça me traumatisent un peu au quotidien, ayant déjà très peur de la mort. Quand je suis dans mon lit le soir, il m'arrive des fois, c'est horrible, je sais pas si vous ça vous arrive, mais d'imaginer les obsèques de ma mère, d'imaginer quelle sensation je vais avoir quand je serai mort, donc a priori aucune. Mais ça m'angoisse terriblement. Et j'ai ce sentiment d'être sur Terre, en fait, pas pour rien, mais je trouve ça horrible, en fait, qu'on m'ait donné la vie et qu'à un moment donné, on me la retire. J'ai vraiment l'impression que je suis condamné à mort, c'est le cas de le dire. Et vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Quand je me retrouve surtout dans le noir, parce que ce sont des angoisses qui arrivent dans le noir, quand je suis dans mon lit, quand je cogite, c'est pour ça que j'essaye au maximum d'occuper mes journées pour être claqué le soir et d'avoir une vie très active pour pas trop cogiter. Mais très souvent, je me retrouve dans mon lit à angoisser, à me dire mais à quoi bon franchement batailler toute une vie, à vouloir réussir professionnellement, à acheter des biens, je sais pas, investir dans l'immobilier, finalement se créer une vie qui, en fait, est éphémère parce que tout va retomber et quand on va disparaître, il restera de tous ces efforts, ces investissements, de tout ce qui est matériel, il restera plus rien.
C'est pour ça que d'ailleurs, en réfléchissant à ça, j'essaye de moins en moins d'être matérialiste. Enfin, je ne l'ai jamais vraiment été, mais le matérialisme est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, notamment autour des vêtements de marque, autour des objets, tout ça. J'essaye de vraiment pas être matérialiste. Moi, ma vie, j'ai envie de la vivre intensément et c'est pas avec des objets ou comment dire, des normes sociales que je vais avoir l'impression de réussir ma vie. J'ai vraiment envie de profiter de chaque moment. Et d'ailleurs, la mort, même si elle me terrorise et qu'elle est absolument hyper angoissante pour moi, c'est aussi un moteur. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma vie, à chaque fois, c'est terrible, hein, mais je pense à la mort en me disant, mais quand tu seras mort, tout ça, ça n'existera plus. Donc pourquoi s'emmerder la vie avec des problèmes ? On a des fois l'impression, quand on vit une période difficile ou des problèmes qu'on a au quotidien, que ça va jamais passer. On a l'impression que voilà, c'est insurmontable, mais en vrai, quand on regarde ce que ces problèmes représentent par rapport à l'univers, par rapport à tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on ne contrôle pas, c'est une vidéo philosophique, je suis en train de perdre tout le monde, mais bon. Oh, écoutez, ça change des conneries dans les baignoires de l'époque avec des morues siliconées. Donc, voilà. Essayez de vous dire ça, je vous jure que quand vous serez mort, c'est horrible, mais il restera plus rien, il n'y aura plus ces problèmes. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie vachement de relativiser quand je traverse des périodes difficiles. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en conviens. Mais que face à l'univers, à ce qu'on est, à notre être, aux énergies, tout ça, ces problèmes, c'est comme tout dans la vie. Tout finit toujours par passer. Quand on vit une période difficile, c'est déjà suffisamment pénible pour rendre ça encore plus pénible. Donc essayons de vivre le moment désagréable, du moins désagréable possible et de se dire, allez, on reste positif, on essaye d'avancer. Moi, j'essaye de pratiquer pour me rassurer en ce moment parce que je vis depuis cet été des périodes vraiment par intermittence très compliquées. Voilà, je vis des choses très difficiles dans ma vie dont je ne parle pas forcément sur mes réseaux et, parce que j'ai pas envie de vous envahir de négatif et que j'essaie vraiment de garder le positif, le good vibes. Mais ça fait un petit moment que je fais donc des crises d'angoisse autour de la mort, que je fais des crises d'angoisse aussi où vraiment je me réveille le matin par rapport aux problèmes que j'ai dans ma vie, hein, puisque voilà, tout n'est pas rose comme pour tout être humain, comme pour tout le monde. Et j'ai beau essayer de relativiser, c'est sûr que le matin, voilà, quand je me réveille et que j'ai ce sentiment, vous savez, de boule au ventre, de stress qui envahit tout le corps, qui des fois m'empêche de me lever parce que j'ai l'impression que je vais vomir parce que je suis hyper angoissé, ben, j'essaye de prendre une grande respiration et de me dire, allez, il faut y aller, on n'a pas le choix, il faut essayer d'évacuer ces angoisses, tout ça. Mais pour ceux qui font des crises d'angoisse, je ne sais pas si c'est vraiment des crises d'angoisse que je fais, vous allez me dire dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en font. Ça se traduit comment? Est-ce que ça se traduit vraiment comme ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire un état de stress, des fourmis dans le corps, un petit peu du mal à respirer, une détresse émotionnelle profonde avec quelque chose qui se passe dans le cœur et une envie de pleurer, une envie de tout abandonner, aucune motivation, enfin vraiment des angoisses très présentes. Moi, il m'est arrivé franchement des fois de commencer la journée avec, comme je vous dis, même là, d'en parler, je le visualise l'état parce que ça m'arrive assez souvent. Ça m'est arrivé de me retrouver à des moments où j'étais obligé en fait de me concentrer sur ma respiration parce que j'avais vraiment du mal. D'ailleurs, il y a un petit exercice qui fonctionne bien. Quand je prends ma douche, par exemple, je me mets une petite goutte d'huile essentielle dans la baignoire. Je fais couler l'eau, tout ça, je me lave, je respire et surtout, je visualise toutes les gouttes d'eau sur mon corps qui partent, qui tombent. Et j'imagine que ces gouttes d'eau sont les problèmes. Donc, je visualise les problèmes en même temps que les gouttes d'eau qui partent. Et ça me détend. Mais c'est vrai que voilà, depuis quelques temps, et je remarque que c'est en vieillissant, je passe terme, hein, on va dire en grandissant, car je suis un grand enfant, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'angoisse. Je suis d'ailleurs toujours très halluciné de voir comment les personnes âgées voient la mort. Enfin, moi, très souvent, je discutais avec mes grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça, ou même avec d'autres personnes âgées. Ces gens-là n'ont jamais peur de la mort et voire même la réclament, ont envie d'en finir, en ont ras-le-bol. Moi, c'est quelque chose qui, quand j'entends ça, ça me terrorise, enfin, ça me choque énormément. Je sais pas, j'aime tellement la vie. Enfin, mon rêve le plus cher, ça serait d'être immortel. Je rêverais
de traverser toutes les époques, de voir comment ça sera dans 3-4 siècles, et puis de jamais mourir. En fait, j'aime trop la vie. Et on a beau me dire, oui, mais quand tu arriveras à 80 balais, la vie t'en aura marre. Franchement, je pense pas. Parce que même avec les horreurs que j'ai subies là, ces dernières années, qu'on ait voulu me mettre à terre avec des polémiques médiatiques que vous connaissez, hein, même avec ça, franchement, je kiffe la vie et je m'en suis relevé. Et au contraire, j'essaye d'analyser toutes les périodes difficiles de ma vie et de me dire que franchement, c'est comme des médailles à décrocher pour passer au step supérieur, comment dire, de la combativité, de la force. Et franchement, ça me rend de plus en plus fort. Et même si des fois la vie, elle est horrible, qu'on a des chagrins, qu'on vit des choses difficiles, tout ça, mais qu'est-ce que j'aime la vie. Et franchement, ça m'angoisse de me dire que... qu'en fait, en plus, on est tous dans le même cas, on va tous mourir. Mais je me dis, mais pourquoi? Enfin, j'ai pas envie. Je dis ça comme si on pouvait me dire, bon, d'accord, ok, on annule. Non, mais j'ai pas envie. Je sais pas quoi faire. Franchement, ça me terrorise. Ça me terrorise. Je me demande ce qu'il y a après. Et voilà, moi, je suis athée. Hein, j'ai pas forcément de croyance, mais je me dis que c'est comme avant la naissance. Rien. Et c'est ça qui me terrorise le plus. C'est de me dire qu'il y a une absence de sensation, quoi, qu'on n'est plus rien. Et le fait de devenir plus rien, ça m'angoisse terriblement. Je veux que toute ma vie, elle vibre. Je veux voilà, voyager, m'éclater, passer des bons moments, rigoler. Pour moi, la vie n'est qu'une voilà, n'est que légèreté. Et franchement, ça me fait bien chier de crever, quoi. Non, mais c'est vrai. Le pire, c'est le soir. Hein, je vous dis, quand je suis dans mon lit. L'angoisse, quoi. Mais l'angoisse. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, j'arrive pas à réaliser parce que c'est vrai qu'on est habitué à avoir notre appart, nos habitudes, on se sent parfois immortel. Et moi, je vais vous dire, ça m'a bien remis en place. Quand cet été, j'ai failli mourir, vous savez, je suis tombé d'une falaise, je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode, je suis resté quand même 2 heures accroché sur une pierre qui bougeait et le pied sur, comment dire, sur une espèce une petite plante. À tout moment, j'étais mort. Hein. C'est-à-dire que pendant 2 heures, en attendant les pompiers, je suis resté comme ça au-dessus de la falaise. Et alors là, c'était terrible parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai été confronté à la mort. C'est-à-dire que si la pierre que je tenais et le pied qui reposait sur la plante, si tout ça, ça lâchait, parce que le terrain était extrêmement glissant, si ça lâchait, j'étais mort. Pendant 2 heures, 2 putains d'heures, j'ai visualisé en fait les 15 mètres de vide en dessous. Et je me disais, mais c'est pas possible. J'étais confronté en fait à ce qui m'a toujours fait le plus peur dans ma vie, la mort. Mais franchement, il a fallu faire preuve de beaucoup de sang-froid parce que c'était horrible. Je me disais, mais c'est pas possible, ça va pas s'arrêter là. Mon histoire, mon destin, tout ça, c'est pas écrit, ça peut pas s'arrêter là. Je peux vous dire que franchement, quand on est confronté à ça, ça remet bien les idées en place. Mais depuis ce moment-là, mais franchement, j'ai tellement envie de kiffer encore plus la vie. J'essaye vachement de relativiser quand j'ai des conflits avec des amis, des proches, tout ça. Franchement, je repense à cet épisode, je repense encore une fois à la mort, hein, et je me dis, mais c'est rien tout ça, franchement. Ça sert à rien de se prendre la tête avec les gens, de s'emmerder la vie, d'angoisser, d'être malheureux. Il faut être heureux, il faut kiffer la vie. On a une chance incroyable, franchement, d'être en vie. Moi, la vie, je l'adore, quoi. J'ai une seule passion dans la vie, je crois que c'est la vie. Et moi-même, ça fait 2. Des fois, j'ai l'impression d'être, vous savez, un robot qui monte au-dessus de la planète Terre comme ça, de l'univers, qui analyse tous ces êtres humains comme ça, qui vivent, qui ont des habitudes. Enfin bon, bref, de toute façon, je suis dépassé par plein de choses. Hein. J'arrive toujours pas à comprendre comment il est possible que des êtres humains comme nous soient autant développés, qu'on ait des yeux spécialement pour voir, qu'on ait un cerveau qui est capable de retenir des choses, que l'appareil génital soit fait en fonction pour que ça crée un bébé dans le ventre de la femme. Enfin, je me demande même s'il n'y a pas un mec qui a paramétré sur un ordi toutes les fonctions pour créer des robots, nous. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais il y a beaucoup de choses vraiment qui m'intriguent. Donc voilà, et je voulais savoir, donc les puces, si vous aussi, vous avez... cette phobie de la mort. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup de gens hein, qui ont peur de la mort. Très souvent, moi franchement, je discute avec des personnes qui me disent « Ah non, moi j'ai pas du tout peur de mourir. Oh, » Mais moi je comprends pas, mais évidemment que si. Et j'ai vraiment l'impression que franchement, plus les années passent, ouais, plus ça m'angoisse parce que c'est pareil, j'y croyais pas quand mes parents me disaient « Ah bah tu vas voir, quand tu grandis, la vie elle passe de plus en plus vite, plus tu avances dans les années, plus ça passe vite. » Je me rappelle, à 18 piges, j'étais là en mode « Putain, mais mon anniversaire, c'est dans 1 an. Il vient juste de passer, mais 1 an, c'est interminable. » Alors qu'aujourd'hui, 1 an, c'est quoi, franchement? On passe de Noël en Noël. Oh, si vous saviez à quel point ça me déprime.
Enfin bref, moi j'ai vraiment une phobie, c'est le temps qui passe aussi, bah, bien sûr c'est relié à la mort. J'ai pas tant la phobie de me dégrader physiquement, je m'en fous complètement de mon apparence. J'ai pas peur franchement d'avoir des rides, tout ça, c'est pas quelque chose qui me fait peur, l'apparence, c'est plus le temps qui passe. Et j'ai beaucoup de mal, des fois, vous savez, c'est arrivé dans ma vie, quand il a fallu que je me sépare de quelqu'un, par exemple, sentimentalement, ou que je sais pas, que je fasse une rupture aussi amicale avec quelqu'un, tout ça. J'ai beaucoup de mal aussi avec ça parce que j'ai du mal à me dire, punaise, ça y est, on passe à autre chose et c'est fini, ça ne sera plus que des souvenirs. Donc ça veut dire que ça appartient déjà au passé et ça me stresse trop, en fait, de me dire c'est fini, enfin, de passer à autre chose, c'est horrible. Horrible, horrible. J'ai aussi bien sûr peur de la mort de mes proches, hein, des gens que j'aime. Je ne sais pas comment je vais le gérer. Franchement, des fois, je vous jure, je vois les obsèques de ma mère dans mon lit. Enfin, c'est horrible. Mais je pleure dans mon lit comme si j'y étais. Je ne sais pas comment je vais le gérer. J'ai aussi extrêmement peur de l'abandon. Que ce soit de par voilà, mes relations avec mes amis, en couple. De manière générale, j'ai très très peur de l'abandon. Depuis maintenant 2 ans, j'ai aussi pas mal, par rapport au stress, tout ça, de remontées d'acide qui me brûlent le ventre, l'œsophage et tout. C'est important franchement de se débarrasser de ces angoisses. Moi, je pratique depuis quelques temps la gratitude. J'essaye vraiment tous les matins maintenant pour aller de l'avant, me mettre dans une good vibes, de croire à la loi de l'attraction, vraiment. Et franchement, j'y crois quand même. Je me dis que plus on pense positif, plus on a envie d'avoir une vie positive, plus ce sera le cas. Le problème, c'est qu'il faut faire aussi attention de ne pas s'entourer de gens négatifs. C'est le pire fléau, les gens négatifs qui vous plombent. Il faut vraiment les écarter et essayer d'être positif. Pratiquer la gratitude, c'est vraiment super parce que quand rien ne va, enfin quand on croit que rien ne va, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont. Moi, franchement, le matin, quand je me réveille et que je suis vraiment angoissé, que j'ai envie de pleurer, que je suis pas bien, bah, je fais la liste des choses qui me rendent heureux. Et franchement, j'en trouve beaucoup. Il y en a vraiment plus qu'on ne le pense. Et essayez de le faire, je vous jure que ça aide énormément. Être positif, je pense que c'est vraiment ça, en fait, la recette du bonheur. C'est ce qui nous permet aussi de vaincre nos angoisses, de les mettre un peu de côté. Franchement, je pourrais vous parler pendant des heures de mes angoisses, de la mort, du temps qui passe, l'abandon, la solitude aussi, parce que vous savez, voilà, c'est très particulier, hein, la notoriété, franchement, c'est super. Mais c'est difficile aussi parce qu'on est entouré de plein de gratteurs, de plein de gens fake. Les gens sont beaucoup là par intérêt, on est déçus, franchement. Moi, chaque année, j'ai des nouvelles déceptions. Et c'est terrible parce qu'en fait, je souffre, et je l'ai dit dans mes livres, hein, de solitude à plusieurs. Je suis extrêmement entouré, mais en même temps, je me sens si seul. C'est horrible à dire, mais j'ai toujours dans ma vie, c'est ce qui m'a conduit malheureusement à des mauvaises rencontres parfois et à des gens qui n'étaient pas là par totale sincérité, mais j'ai toujours préféré dans ma vie être mal accompagné que seul. Ça, c'est terrible parce que, en fait, malheureusement, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour vaincre mes angoisses aussi. Décaler l'échéance de la mort, tout ça, c'est d'être entouré en permanence, d'être en activité, d'être toujours en mouvement. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai une vie autant active, que j'ai besoin d'être à droite, à gauche, de me lancer dans 50 projets. En fait, j'ai besoin de me sentir vivant, j'ai besoin de me sentir vibrer. Moi, franchement, les temps morts et l'ennui, je connais pas, j'en veux pas. Pour moi, c'est horrible. Les seuls moments où j'arrive à réfléchir, à avoir du recul, c'est, comme je vous l'ai dit, dans mon lit, la nuit, dans le train, dans l'avion, dans les transports. Sinon, dans la vie, je n'ai jamais le temps de me poser et ça m'arrange bien aussi parce que sinon, je commence à cogiter et là, c'est pas bon. Je vais essayer de pas vous déprimer, hein, parce que la vie est suffisamment courte pour se la pourrir. La vie est belle, profitez-en. Essayez comme moi de travailler sur vous pour pratiquer donc la gratitude, voir le positif, pour aller de l'avant. Franchement, la vie est vraiment trop courte pour qu'on se la gâche et pour qu'on perde du temps. Profitons de la vie vraiment à mort parce que... à mort, le jeu de mots, au secours, c'est sorti tout seul. Profitons de la vie avant la mort. Mais non, vraiment, kiffons, c'est merveilleux. Moi, franchement, la chose que j'aime le plus ici sur cette terre, c'est la vie. Je suis trop content d'être en vie, j'ai tellement envie de faire plein de choses. Je suis sûr que même quand j'aurai 90 ans, j'aurais pas fait tout ce que j'avais envie de faire. Il y a tellement de choses à explorer, enfin, c'est tellement génial. Voilà. Écoutez, j'attends donc toutes vos réactions les puces dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, n'a pas été trop soporifique. Je sais que vous préférez rire avec moi, mais
Voilà, il faut aussi de temps en temps parler un peu sérieusement, ça fait du bien. Cette vidéo, j'aimerais qu'elle serve de thérapie, déjà qu'elle me serve de thérapie, mais qu'elle vous serve aussi à vous de thérapie pour venir vous confier dans les commentaires. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus fun. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, encore merci pour votre soutien et rendez-vous donc dès la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube Les Puces pour de nouvelles aventures un peu plus joyeuses.